Bonjour tout le monde, belle surprise aujourd'hui. Finalement, Warpath Generation est arrivé sur mes tablettes. Et je dois vous dire tout de suite, en partant, vous allez remarquer ici, j'ai mon missile, mais j'ai coupé la tige qui dépassait à peu près jusqu'ici. Pour la raison que dans l'emballage, la tige était déjà tordue et ça faisait vraiment pas beau. Donc j'ai clippé le bout, donc ça paraît bien. Ça n'a pas de l'air exagéré, ni disproportionné. Bon, finalement, Warpath est arrivé après avoir eu moult difficultés à l'acquérir. Et je vous souhaite de réussir à l'avoir un jour vous aussi quand même. Parce que c'est une excellente figurine, comme vous allez voir. PO a fait une belle revue en anglais sur ce robot-là. Fait de très belles critiques. Donc, je suis pas mal d'accord avec tout ce qu'il dit sur ce robot-ci. C'est vraiment une fantastique figurine. Le rouge est foncé. J'ai pas le G1 par exemple. Je connais quelqu'un qui l'a, mais je suis pas vraiment en bon terme avec cette personne-là. Mais le G1 est à peu près de cette longueur-là et à peu près cette hauteur-là. Donc, grosso modo. Beaucoup plus gros, beaucoup détaillé. On voit sur la carcasse, ou plutôt la cuirasse, bien des détails. On a K4-9OW pour Kapow, si on veut. Et ici, on a ZOW-333. Bon, du gris foncé, du gris clair, du gris argenté ici pour les chenilles, que j'aurais préféré avoir noir quand même. Ça aurait pu se démarquer des roues à l'intérieur, mais bon. On a aussi les clips, ici, ici, ici et ici pour les armes qu'on peut clipper dessus. Faire un robot excessivement armé. L'emballage, le artwork, le voilà. Très, très, très belle représentation du robot. Et à l'arrière, on a la figurine en mode robot avec le mode tank, ses stats et sa biographie juste ici. C'est en anglais, donc je vais le traduire au fur et à mesure. Veuillez excuser les approximations. Peu importe où le combat se trouve à être, c'est là que Warpath veut être. Son armure super heavy, ou super puissante, et ses armes super puissantes signifient qu'il n'a pas à s'inquiéter à propos de choses telles que les ordres ou les tactiques. Il se jette tout simplement là où le combat se trouve à être le plus lourd ou le plus fort. Tirant à vue sur l'ennemi et espérant qu'il y a quelqu'un là qui restera debout pour lui donner un bon combat lorsqu'il y arrivera. Grosso modo, c'est ça. Dans la notice de transformation que j'ai ici, on a quelque chose d'assez amusant qui est représenté. Vous voyez ici, on a la tête du mode robot de Warpath, mais à côté ici, on a une autre tête sur le même robot. Donc, comme précédemment annoncé, une grosse possibilité que on ait un repeint en verre de ce robot-là pour représenter le Headmaster Hardhead. Et j'espère de tout cœur que ça va arriver, que ça va se concrétiser et que ce ne sera pas un exclusif à quel que ce soit ou à qui que ce soit, à quoi que ce soit. J'espère que ça va être ouvert au grand public. Bon, pour transformer. La première étape qu'on nous montre, c'est l'étape que
Pio avait gardé en dernier. Moi je la monte comme ça. On lève le panneau sur le dessus et on pousse le canon à l'intérieur. Ça fait jaillir la tête. Pas de light piping en passant pour les yeux. Ensuite, on prend les jambes. On les met dans cette position ici pour ensuite tirer cette partie ici comme ça. Ensuite, on va prendre cette partie ici, la pousser vers l'intérieur et ensuite abaisser le plastron comme ça, puis comme ça. Et il faut faire attention pour être certain que tout soit bien placé, soit mis en place. Parce que sinon, bon, petit problème technique, qu'est-ce que je fais de travers? Ah, voilà. Bon, j'avais pas bien placé, parce qu'à l'intérieur ici, vous voyez que on a des encoches là et là, donc ça doit être bien positionné afin que la pine entre à l'intérieur du trou, tout simplement. Et ensuite, on a juste à abaisser le torse et le clipper comme ça. On va mettre les canons comme ça. Et dans les instructions, on nous disait que ce panneau-là pouvait glisser vers la tête, mais moi j'ai essayé et ça marche pas. Et comme je ne veux pas risquer de briser ma figurine, je vais le laisser comme ça, c'est pas un problème. Ça laisse un creux, mais bon. Ensuite, les mains, on va se mettre en arrière comme ça. Pour déplier les bras, on ouvre les panneaux. On va rabattre les bras vers l'avant comme ça. Et comme ça. Et ici, on va se servir de l'espèce de pin que vous voyez au bout de mon pouce. On appuie dessus, ça fait tourner le point et on referme. Chose identique de l'autre côté, comme cela. Ensuite, on va mettre cette chenille-là dans cette position-là, tourner à 90 degrés et on va clipper comme ça et tourner comme ça. On va répéter de l'autre côté. Et voilà, Warpath en mode robot dans toute sa gloire. Vous voyez que le robot est quand même bien proportionné, comme vous avez vu dans les autres vidéos. Caractéristique intéressante, on a gardé le canon sur la poitrine comme dans le G1, c'est très très bien. Encore une fois, on a une belle figurine bien réalisée par la série des Generation. Ça aurait été bien de l'avoir dans la bannière des Reveal the Shield pour avoir un symbole Autobot ici, ça aurait été bien. Mais bon. Amplitude de mouvement, les bras tournent à 360 degrés. On a une articulation à l'épaule pour tendre le bras vers l'extérieur. On a une articulation au niveau du coude pour tourner à 360 degrés et ici. Pas d'articulation pour les mains à part l'articulation pour la transformation, tout simplement. La tête tourne de gauche à droite. Pas d'articulation à la taille. Les jambes ball joint d'avant en arrière et vers l'extérieur. Une articulation ici pour tourner à 360 degrés. Le genou plie. Et si on veut, on peut jouer avec la charnière de transformation pour faire une espèce de positionnement pour les pieds, tout simplement. Donc, encore là, on a des détails en arrière des jambes pour le robot, sur les côtés. Et bon, même chose pour les épaules, derrière les épaules, dans le dos. Et on remarque la tête. Je vais essayer de faire un bon focus. Et voilà.
on a une excellente représentation de Warpath G1 avec un air menaçant. J'aurais peut-être aimé avoir un peu de couleur au-dessus des yeux pour essayer d'accentuer l'expression de ses yeux, mais bon. Et une insigne Autobot aurait été bienvenue sur le front. Ça aussi, ça aurait été une bonne chose. Mais bon, comme on peut pas tout avoir, est-ce que c'est une figurine parfaite? Je dirais pas tout à fait. Parce que, quand même, il y a certaines petites lacunes au niveau du positionnement. On n'a pas de swivel pour tourner les pieds plus comme ça, mais c'est limité au niveau des pieds et à la taille. Et au niveau des mains, on aurait pu prévoir une espèce d'articulation pour tourner au moins les poignets. Mais, par contre, une chose que j'ai oublié de montrer, c'est que la tourelle peut tourner en mode tank. Elle peut tourner encore un peu comme ça. Mais bon, en mode tank, c'est plus flagrant. Parce que pas gêné par les épaules. Au niveau des détails, on a beaucoup de beaux détails. Même ici, à l'arrière des genoux, on a pensé à faire des espèces de joints de semblants de joints hydrauliques. Donc, c'est vraiment, il y a eu beaucoup de soucis de détails. Ce que je trouve dommage, c'est justement un manque d'articulation aux pieds. Tout simplement. Et au niveau des poignets. Pour le reste, c'est une excellente figurine. Je vais me raviser tout de suite. C'est une excellente figurine. Pas parfaite parce qu'il manque 2-3 articulations, ce que j'aurais bien aimé avoir. Mais c'est une très très bonne figurine. Si vous avez la chance de mettre la main dessus, n'hésitez pas. Jetez-vous dessus. Faites-le avant de le regretter. C'est sûr et certain, s'il y a un repeint de ce robot-là qui sort sous le nom de Hardhead, qui est le Headmaster, c'est sûr et certain que je vais l'acquérir dès qu'il sera disponible. Donc, restez à l'écoute parce que, voyez-vous, juste à l'arrière-plan, à peu près ici, vous voyez Ultra Magnus G1. Et il y a quelques semaines, j'ai un ami sur YouTube, Kamen350, qui m'a demandé d'en faire la revue. Mais j'ai pas pu le faire, tout simplement parce que j'avais quelques petites choses à réparer dessus. Et ça paraît pas. J'ai bien fait ma shot, donc je suis très fier de ce que j'ai fait. Alors, je vais faire la revue de ce G1-là. Et je vais attendre après ça parce que le prochain set qui va venir, ça va être le set de la tête alternative High Gear de Cop. Et j'ai bien hâte de voir ça. Et il y a aussi une commande que j'attends encore pour Bludgeon. Et c'est le kit de la tête Head Robot. Je crois que c'est Head Robot qui ont sorti ça. Une tête qui a vraiment l'air d'un squelette et non pas d'un insecte. Comme Just Dinobo et moi-même semblons vraiment être d'accord pour dire que c'est totalement affreux. Donc, à tout de suite pour l'autre revue. Et en espérant que ça vous ait plu, je vous le recommande encore une autre fois. Generation Warpath.